Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2022 et nous continuons notre série sur le thème de l'esclavage à la liberté. Nous avons vu la semaine passée ce que le corps de l'homme représente. Aujourd'hui, nous allons voir la dimension spirituelle de l'être humain. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps merveilleux que toi tu nous accordes. Nous voulons que ta grâce et ta faveur nous accompagnent et que ce que nous allons recevoir puisse nous donner la capacité et la force de marcher avec toi afin de refléter ta grandeur, ta puissance et ta gloire dans ce monde. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs passages que nous pouvons lire, mais j'ai choisi deux. Le premier, c'est dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 12 et 13. Nous lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. Dans le même livre de Jean, au chapitre 3, nous voyons la réponse que le Seigneur Jésus donne à Nicodème, qui était émerveillé en voyant les choses que le Seigneur faisait et qui voulait avoir quelques explications. Nous sommes en Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était créé à dessein. Il devait, et nous voyons cela continuer à se manifester jusqu'à aujourd'hui, avoir le contrôle du monde visible ou de la partie matérielle de la création sur la terre. La Bible nous le définit. L'homme devrait avoir le contrôle des animaux, de la nature sur la terre, des oiseaux, des poissons et tout cela. C'est pour cela que l'homme devait avoir une nature ou une représentation matérielle. C'est pour cela que Dieu a formé son corps à partir de la poussière de la terre. Mais en même temps, Dieu dit que nous devons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Et pour accomplir sa mission, c'est-à-dire pouvoir contrôler, dominer, il devait tirer la force, tirer la capacité et tirer tout ce qui était nécessaire pour l'accomplissement de cette mission de Dieu qui est esprit. Donc, il fallait que l'homme ait une dimension spirituelle qui devait lui permettre d'accomplir cette mission en accord avec le Créateur. Donc, nous voyons que Dieu crée l'homme et la Bible nous dit qu'il souffle dans ses narines le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire que l'âme de l'homme n'est pas d'essence matérielle, elle est d'essence spirituelle. Et étant d'essence spirituelle, elle est liée et elle vit de par la source spirituelle d'où elle est venue. La vie de l'homme est double.
physiquement, matériellement. Du corps, elle dépend du monde matériel, mais spirituellement, elle dépend de Dieu qui est esprit. Donc, cette vie tire son essence de l'esprit. Et pour que l'esprit se maintienne, il faut qu'il soit nourri de la même manière que le corps doit être nourri. Le pain naturel ou la nourriture physique nourrit la partie matérielle de l'être humain, mais le pain qui nourrit la partie spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Quand il a été tenté, il a dit au tentateur « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Pour dire que c'est vrai, l'homme a besoin du pain pour vivre, mais il a ajouté « L'homme vivra de toute parole qui procède de la bouche de Dieu ». C'est-à-dire que dans l'homme, il y a une nature dont la vie est maintenue par la parole de Dieu. Donc, cet homme-là, spirituel, ne peut pas vivre de la partie matérielle ou de ce qui vient du pain. Cet homme-là vit de ce que Dieu donne, c'est-à-dire sa parole. Cependant, à cause du péché dans lequel l'homme est tombé, nous voyons qu'il y a eu opposition entre la nature matérielle et la nature spirituelle de l'homme. Et ce qui était censé ou supposé vivre en harmonie pour que l'homme soit un tout complet, harmonieux, agissant dans le monde matériel physique, mais recevant l'impulsion, la direction et les instructions, la connaissance et la communion du monde spirituel, a été rompu parce que l'homme s'est rendu simplement dépendant de ce qui est matériel, de ce qui est physique et de ce qu'il voit avec les yeux, ce qu'il entend avec les oreilles physiques et ce qu'il tire de son raisonnement par le cerveau. J'aimerais ici spécifier que c'est manifeste que, en dehors de ce que l'homme tire de sa nature physique ou biologique, comme information, comme capacité, nous voyons manifestement que l'homme reçoit aussi quelque chose qui n'est pas du monde matériel. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que les hommes ont donné des prophéties qui se réalisent après des centaines d'années, des milliers d'années, parfaitement, et qui ne pouvaient pas être le résultat d'un raisonnement normal sortant d'un cerveau biologique. La source de cette connaissance ne peut être que spirituelle, parce que dans le monde spirituel, le temps prend une autre dimension. Donc l'homme a toujours cette double nature, mais nous nous rendons compte d'une chose, où la Bible nous enseigne ceci, que quand l'homme vit ou s'appuie sur ce qui est matériel, sa nature spirituelle cesse de fonctionner. Mais pour que nous puissions le comprendre facilement, je commence par la partie biologique. On parle de la mort biologique quand le corps de l'homme devient incapable de fonctionner normalement et de maintenir les fonctions essentielles qui permettent que son âme puisse continuer à opérer dans son corps. À partir de ce moment-là, l'âme se sépare du corps. De la même manière, quand un être humain se comporte de manière que son esprit devient tellement faible
et qui ne peut plus continuer à fonctionner normalement, cet esprit cesse d'exister ou d'opérer et l'âme se sépare de cet esprit et c'est là ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et ça, c'est l'état de l'homme naturel ou l'homme charnel que nous voyons partout dans le monde, parce que cet homme-là a cessé d'avoir recours à sa dimension spirituelle et il est resté un homme complètement contrôlé par le physique, le matériel, et cet homme-là n'a plus rien à voir avec la source de son existence. C'est pour cette raison-là que, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu recommence ou continue le plan parce qu'il le savait avant. Et ce plan, c'est qu'on doit repasser par une nouvelle naissance spirituelle. C'est-à-dire que l'homme qui accepte Jésus-Christ reçoit, comme nous l'avons lu, la nature spirituelle. Et pour que cette nature spirituelle continue à se renforcer, à se fortifier, à croître, à grandir et à opérer, pour que cette nature gagne en force et en puissance, il faut que l'homme puisse permettre qu'il soit nourri par le pain spirituel qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va continuer à soutenir cette nature spirituelle, qui va donner à cette nature spirituelle sa force, sa capacité, et qui va faire que progressivement, la nature spirituelle d'un homme grandisse et gagne en puissance. Et plus cette nature gagne en puissance, elle arrive à balancer ce qui est physique ou matériel et prend le contrôle. Et quand elle prend le contrôle, la partie matérielle doit cesser d'exister. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne en disant « Ceux qui sont conduits par l'Esprit crucifient la chair ». Dans Romains, nous pouvons lire ça à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8 des Romains. Donc, l'homme spirituel est celui qui tire l'essentiel de sa vie du monde ou du domaine spirituel, c'est-à-dire de Dieu, en passant par son esprit. Il est important que nous puissions nous rendre compte que les impulsions, ce que nous recevons du monde physique, ne nous donnent pas autant de possibilités, autant de capacités, autant de moyens que ce que nous pouvons retirer du monde spirituel. Les exemples sont simples. J'ai parlé de la prophétie. La simple connaissance que nous recevons par les études, le raisonnement, les expériences, ne peut pas nous permettre de prévoir les choses jusqu'à une certaine époque et avec une certaine précision. Elle est limitée. Mais il y a aussi des exemples nombreux que nous pouvons voir. Nous lisons dans la Bible qu'un homme comme Élie, âgé, quand il a rencontré Akab, il lui a dit que la pluie va tomber et il a ceint sa ceinture, il a commencé à courir devant Akab qui était sur des chevaux. Mais lui, il était devant à pied, il courait. Il pouvait courir et aller aussi vite que les chevaux. Et les chevaux ne pouvaient pas le dépasser. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par l'esprit. Nous avons le cas de Samson qui pouvait attraper un lion, le déchirer avec sa main, parce qu'il était conduit par l'esprit. Nous avons le cas dans le Nouveau Testament de Philippe, qui pouvait être transporté d'un lieu à un autre, où il n'avait même pas programmé, il n'avait aucune connaissance de ce qui se passait ou de ce qu'il attendait là-bas, mais il a été amené là-bas et il a fait quelque chose. Votre vie elle-même est un témoignage vivant. Ce que vous êtes aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous étiez hier.
Les choses que vous êtes capable de faire aujourd'hui n'ont rien à comparer avec ce que vous étiez capable de faire hier. Parce qu'il y a eu un changement, il y a eu une rupture, il y a une nouvelle nature qui est entrée en vous, qui vous donne des capacités nouvelles qui sont au-dessus de ce que vous avez été hier. Et cela, l'œuvre de l'Esprit. Donc, cette nature spirituelle doit grandir, doit croître, et pour qu'elle grandisse, pour qu'elle croisse, elle doit être nourrie, elle doit être maintenue, et le pain, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit en Jean chapitre 6 que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc la parole qui vient de Dieu, elle est esprit et elle nourrit notre esprit. Elle fait que notre esprit gagne en vie et devra pouvoir se maintenir et contrôler le reste. Nous verrons à partir de la semaine prochaine les implications de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas, notre thème c'est de l'esclavage à la liberté. Donc l'esprit doit être soutenu, fortifié, et quand l'esprit prend le contrôle, il nous donne des capacités, il nous donne des moyens que la nature charnelle, la nature matérielle de l'être humain ne peut pas réaliser ni accomplir. Nos possibilités sont multipliées et nous sommes en quelque sorte relevés de notre chute. Donc Dieu a fait un plan pour nous permettre de restaurer ce que nous avions perdu. Mais cela commence par la restauration spirituelle. Et parce que l'homme doit vivre dans un corps, la Bible nous dit aussi que après la restauration spirituelle, Dieu va restaurer le corps. Ce corps dans lequel nous vivons aujourd'hui est destiné à la destruction, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que Dieu nous prépare un corps qui sera en harmonie avec l'esprit, qui fera en sorte que quand nous serons dans ce corps, notre esprit, notre âme et notre corps fonctionneront en harmonie et les desseins de Dieu seront accomplis. J'aimerais que nous puissions nous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit. C'est que le corps dans lequel nous vivons, c'est une tente que nous aurons à déposer. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux disciples dans le même évangile de Jean que l'heure est venue pour que tous ceux qui sont morts, qu'ils puissent revenir, qui croient en moi, puissent revenir à la vie, et que ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront point. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà morts, mais morts dans la foi, ils allaient recevoir la nouvelle vie par l'Esprit qui allait reprendre vie en eux. Mais ceux qui vivaient à partir de ce moment, comme nous vivons aujourd'hui, mais nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, cette vie est en nous, elle ne va pas nous quitter. Bien sûr, l'âme sera un jour dissociée de ce corps, mais la vie que nous avons ne sera jamais arrêtée parce que la vie de Dieu est déjà en nous, parce que nous avons l'Esprit et la parole de Dieu habite en nous. C'est ce que tous les apôtres témoignent en disant, nous avons la vie éternelle, et cette vie éternelle, c'est que nous avons cru en son Fils, et la vie éternelle est en nous. Quand la Bible parle de la vie éternelle, elle ne nous dit pas que la vie éternelle, c'est quelque chose que nous allons avoir. Elle nous dit que c'est quelque chose que nous avons eu à partir du jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, il est important que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre, connaître quelle est notre nature pour savoir comment nous comporter, comment vivre pour que le plan de Dieu puisse aller de l'avant dans nos vies et que nous puissions marcher ensemble avec Dieu et que ce qu'il a prévu pour nous soit accompli et accompli parfaitement et qu'au jour fixé par lui,
la manifestation de cela puisse arriver sans étonnement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons la semaine prochaine. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui ont été avec nous ce jour. Nous voulons que ta main puissante les assiste et que ton esprit les conduise, que toi tu leur donnes la capacité de reconnaître ce que tu as fait d'eux et de marcher selon ce que tu as accompli en eux. Que tu leur donnes la vie et la vie éternelle. Que tu les conduises dans cette vie éternelle et que ton esprit les soutienne et les fortifie. J'ai prié pour la guérison de tous les malades. J'ai prié pour la restauration, la protection, la bénédiction et que ceux qui ont des besoins, que ces besoins soient pourvus, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remettrons ce message sur YouTube plus tard quand nous aurons résolu les problèmes techniques, mais dans l'entretemps, nous vous invitons à partager, nous vous invitons à aimer, nous vous invitons à commenter et vos commentaires sont le bienvenu, vos suggestions aussi. Vous êtes le bienvenu en nous envoyant vos suggestions et commentaires. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.